Donc bonjour, je m'appelle Catherine, enfin, mon artiste c'est Mademoiselle K et je suis chanteuse, autrice, compositrice, guitariste. Et je me suis même longtemps présentée d'abord comme guitariste avant d'être chanteuse. Et voilà. J'ai sorti mon premier album en 2006, donc ça fait déjà un petit moment. Pop culture, tu me dis pop culture, j'ai pensé à Pop Women et j'ai pensé à Blondie. C'est vraiment le premier nom qui m'est venu, alors que j'ai pas écouté des cases Blondie, bizarrement. Mais j'ai quand même envie de dire Blondie, voilà, par exemple. Par exemple, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être longtemps passée à côté de Florence and the Machine. Et ces derniers temps, j'écoute à fond et je trouve qu'elle est incroyable. Je trouve déjà que c'est une chanteuse de ouf, vraiment de ouf. Et j'avais bien aimé en fait ses premiers succès, mais j'aime vraiment encore plus son tout dernier album. Je trouve qu'il y a vraiment des textes qui me touchent vachement. Je trouve très fort, notamment une chanson qui s'appelle King, qui est géniale parce qu'elle inverse. C'est hyper. Enfin, j'invite les gens à l'écouter dans le propos. En fait, elle reprend les codes du masculin pour une femme en fait, et elle dit. Enfin, en gros, elle part à la guerre pour chercher ses chansons et elle laisse un peu son homme au foyer, quoi. Enfin, il y a un peu de ça. Et à moins que j'ai mal compris, mais je pense que j'ai bien compris quand même ce qu'elle racontait. Et il y a cette chanson-là, il y a une chanson qui s'appelle Free aussi sur cet album que je trouve génial. J'écoute aussi pas mal Kate Tempest, son dernier album que je trouve magnifique. Notamment une chanson qui s'appelle I Saw Light et Grace. Ma première idole c'était Nina Simone quand j'étais enfant. Donc du coup je vais finir sur Nina Simone parce que j'ai eu la chance de la voir à l'Olympia quand j'étais enfant. Et elle m'a signé un mot et je me souviendrai toute ma vie de la considération qu'elle a eue pour moi. Des fois un enfant, c'est pas toujours évident, les adultes et les enfants. Des fois, les enfants le savent en fait, quand un adulte vous considère ou pas, quoi. Ils se disent juste d'être un gamin. Et elle, vraiment, je me souviendrai toujours du regard qu'elle a eu. Et ça m'avait beaucoup touchée. Et puis voilà, je trouve que c'est une chanteuse instrumentiste incroyable. Et c'est forcément un modèle parce que je suis une chanteuse instrumentiste. Je passe pratiquement les 3/4 de mon set avec une guitare ou une basse. Et donc forcément ça me touche, et c'est d'ailleurs une cause à laquelle je tiens beaucoup, les femmes instrumentistes. Il y a beaucoup de femmes chanteuses, mais on en voit déjà moins instrumentistes. Alors déjà qu'on n'en voit pas beaucoup dans la musique actuelle, mais alors voilà, les femmes instrumentistes c'est encore autre chose, alors que c'est génial et que j'en profite pour passer l'annonce, c'est hyper recherché en plus, quoi. Enfin, dans le milieu. Vraiment on cherche des femmes régisseuses, on cherche des femmes ingénieurs du son, et on en manque, et il y a des vraies demandes, les choses bougent. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, il y a du boulot pour vous dans cette filière-là en tout cas. Un livre, un des derniers qui m'a marqué, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai lu, mais quand même L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est une italienne, sicilienne. C'est assez incroyable. C'est un gros pavé, mais ça se lit très vite, il fait des chapitres courts. Elle a vraiment ce sens il y a une espèce de truc qui s'enchaîne. C'est hyper puissant. Ça, c'est un livre qui m'a marqué parce que c'est bourré d'images poétiques incroyables. Vraiment, on est dans un roman, mais tout d'un coup, on plonge dans la poésie, dans quelque chose d'un peu halluciné. J'ai trouvé ça brillant, quoi. Une BD, l'avant-dernière que j'ai finie, c'était Thomas Pesquet. Hyper intéressant sur l'espace. J'ai appris plein de choses, en fait. C'était très cool. De Marie Montaigne, je crois. Et celle que je suis en train de lire en ce moment, on me l'a déjà offert il y a quelques années, mais je la découvre maintenant. Je sais pas, j'étais peut-être pas prête avant. C'est sur une BD sur Niki de Saint-Phal. Et je ne sais pas par qui c'est fait par deux femmes par contre, mais je ne sais plus leur nom. Je lis maintenant cette BD et j'hallucine en fait tout ce qu'elle a réalisé, tout ce qu'elle a fait, et c'est génial. Déjà juste entendre parler de femmes créatrices, aller voir ce qu'elles font, ça me porte énormément, ça fait du bien d'en voir en fait. Ça fait du bien de voir, voilà, de lire sur Niki de Saint-Phal tout ce qu'elle a réalisé. Et forcément, la seule chose que je connaissais c'était les fontaines Stravinsky à Beaubourg, c'est les fameuses fontaines colorées là. Et je suis parisienne de toujours, donc c'est un des repères forts pour moi à Paris, c'est ces fontaines que j'adore. Elle a fait des choses très variées. Elle a par exemple décoré tout un avion dans ses couleurs, en céramique, enfin à sa manière, quoi. Mais j'ai l'impression qu'entre femmes, ouais, c'est important de voir, de me donner à voir, donc de faire ce que vous faites en fait. Montrer qui est là en fait, qui fait quoi. Et la vastitude en fait de toutes les femmes qui créent et qu'on voit pas assez. Une série qui m'avait beaucoup marqué, mais c'était marrant d'entendre Xavier Dolan entendre parler parce qu'apparemment il sort justement une télésérie, comme ils disent au Québec, et il parlait de Six Feet Under. Et ça, c'est vrai que je la trouve hyper puissante. C'est un truc sur la mort. On suit deux frères qui sont croque-morts, donc on est vraiment dans ça, mais c'est hyper puissant. Et en fait, la vie, c'est aussi ça, quoi. C'est être au courant qu'en fait, on peut crever à tout moment et que
C'est l'occasion de voilà, si il y a des choses qu'on n'a pas dit, de gens qu'on aimait, enfin je pense qu'il faut pas attendre demain quoi en tout cas. Bah, par exemple, quand j'ai vu Françoise Petrovitch à la BNF, je fais pas mal de peinture depuis quelques temps et donc ça m'a touchée de voir juste aussi, enfin je fais pas mal d'aquarelles ou les encres, tout ce qui est tâches, je trouve ça hyper intéressant. Déjà ça me touchait, mais j'ai vu qu'elle faisait, en fait elle fait plein de choses très différentes et je suis sortie d'expo en me disant putain j'aimerais vraiment, en fait ça revient régulièrement cette envie de, en fait un spectacle ça me paraît aussi déjà réducteur, mais une entité qui soit pas juste un concert, qui soit pas du théâtre, qui soit pas une expo d'art, en fait une création commune quoi. Et quand je suis sortie de cette expo, je me suis vraiment dit que j'allais peut-être lui écrire à elle, mais peut-être à d'autres, j'en sais rien, mais qu'en fait les arts plastiques, clairement, depuis toujours, en fait, ça m'intéresse, ce qu'on peut créer visuellement quoi. Et plein de fois, je trouve, on arrive en concert et il y a quand même toujours des codes quoi, la manière de faire les lumières, la manière de penser, ouais, quelque chose avec une œuvre collective, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime très fort. J'ai fait cet album-là là, en me disant que c'était peut-être le dernier de Mademoiselle K, mais le dernier de un mode de fonctionnement aussi un peu solo, c'est-à-dire j'ai un groupe avec lequel je joue. Donc Mademoiselle K, c'est moi parce que si je fous rien, mon guitariste n'a pas me lever pour me dire alors les chansons, enfin il en a rien à foutre, il fera son projet. Donc c'est quand même moi qui porte le truc et qui joue avec mes musiciens, mais en fait j'ai plus envie de ça en fait. Je trouve ça hyper fort, les œuvres collectives, ou en tout cas pensées, où il y a au moins... Je pense pas qu'il faille trop de tête pensante parce qu'au bout d'un moment on s'y perd, et c'est aussi une chose à laquelle je veux faire attention, mais je veux surtout me dire, j'ai pas envie de faire attention, j'ai surtout envie d'aller dans un truc collectif. Et donc bosser avec des plasticiens ou des plasticiennes et créer quelque chose de différent, ouais, ça m'intéresse. Largement insuffisante, on veut plus, je veux plus. La preuve, c'est que par exemple, cette BD que je lis sur Niki de Saint-Phal, alors c'est déjà super, elle est quand même, elle est en place publique, elle a les fontaines Stravinsky, mais je me disais, je connaissais rien d'autre de tout ce qu'elle a fait. Et quand je découvre une Magdalena Abakanowicz, quand je découvre une Françoise Petrovitch, je me dis, en fait, pourquoi j'en ai pas plus entendu parler? Pour moi, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire il y a des plasticiens dont on entend plus parler et d'autres moins. Je me pose plus la question, c'est parce que c'est des hommes en fait, c'est pas parce qu'ils sont plus talentueux. Et pour moi, il y a un vrai travail de fond. On le sent en fait dans notre chair en fait. On met un homme et une femme artistes côte à côte. Il y a un truc de dévalorisation de base qui se passe par rapport aux femmes, je trouve. Enfin, on a beaucoup plus de mal à parler de génie, de talent incroyable pour les femmes, pour les mecs. C'est vraiment dès qu'ils ont pondu un truc qui défonce, ou alors c'est les seuls génies. Par exemple, j'ai eu une phase où j'en peux plus d'entendre parler de Picasso par exemple. Surtout, alors en plus j'ai écouté des podcasts vraiment bien dégueulasses quoi, sur l'homme qu'il a été et tout. C'est juste cette hégémonie en fait de ce personnage, comme s'il y avait personne d'autre, alors que le principe de l'art déjà c'est que c'est vaste, il y a énormément d'artistes, mais alors j'hallucine en fait de continuer de découvrir des femmes plasticiennes incroyables. Les femmes autrices, il y en a quand même pas mal et ça c'est cool, enfin des puissantes. Les femmes plasticiennes, les femmes musiciennes aussi quand même quoi. Alors là je vais parler d'un genre plus spécifique qui est le rock, où vraiment on n'est pas nombreuses, enfin c'est pas vrai en fait, il y en a pas mal, mais elles sont pas bien, elles sont peu vues en fait. C'est ça qui m'hallucine. Pour le coup là je peux faire un petit bilan parce que ça fait 15 ans que je suis dedans. Et on n'est pas nombreuses et on les voit toujours passer en fait, on leur fait pas assez place quoi. Et alors là super, la Rock en Seine où ils font une journée spéciale femme, c'est bien, on fait une journée spéciale femme. Mais ça aussi, enfin je veux dire, pourquoi en fait pas faire en fait, ok très bien, c'est bien de marquer le coup, c'est très bien, c'est quand même une très bonne chose. Mais enfin je veux dire, elles peuvent faire partie de la programmation, on n'est pas obligé de faire en fait une journée à part. Vraiment les meufs dans le rock, putain ça rame, il y a encore du boulot et c'est pas faute de meufs qui veulent en faire et qui en font, mais à qui on laisse pas la visibilité qu'elles devraient avoir quoi. Les filles dans le rock c'est une chance, parce que plein de fois, je trouve qu'elles pensent autrement la musique, enfin c'est pas les mêmes cerveaux que les mecs et tant mieux quoi. Qu'on soit monté différemment, et si ça peut déconstruire le rock et apporter des choses plus originales, enfin ça peut apporter des choses plus originales en vrai. Ouais, mon actualité, j'ai sorti là en octobre mon 6e album. J'ai bossé avec deux Nantais, une nouvelle collaboration, deux mecs du groupe Inuit, Pierre chez Guillaume et Simon Kénéa. Donc en fait c'est un album vraiment nantais, bien que je joue à Reims là. Mais... Et j'ai mis 5 ans à le faire.
Le confinement a beaucoup aidé à allonger le temps. Il y a des chansons qui parlent de frustration. Toujours, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur. Une chanson que j'aime beaucoup, la dernière de l'album, s'appelle Trafiquante de Crète. C'est la première fois comme ça, je crois, que vraiment je décline tout au féminin de manière aussi prononcée aussi. En fait, il y a des thèmes assez variés. Hein. Il y a une chanson qui s'appelle Les Trains, c'est une chanson d'amour, mais sur fond de chant lexical ferroviaire. Je reprends des codes un peu érotiques, mais un peu transformés, parce que je dis, la phrase que j'aime beaucoup, c'est « j'ai les bras en érection, tu me fais l'effet wagon ». Donc je suis assez fière de cette phrase qui m'a fait bien kiffer à l'écriture. Pour finir, dire que je joue sur une chanson qui s'appelle Chloroforme, et où je me pose la question de est-ce que c'est la fin, est-ce qu'il faut que je change de vie. Et après chaque album, je me suis toujours posé la question qu'est-ce que j'allais faire d'autre dans la vie. Mais là, je me la suis posée en début d'album. C'était ça la différence. Et j'étais pas sûre de le sortir non plus, parce que justement, j'avais commencé l'album en étant proche des 40 ans. Et je pense vraiment que quand on crée, on est une éponge de la société dans laquelle on vit. Et je suis pas dupe, sans aller dans les sondages et les écrits, je sentais bien qu'à partir de 40 ans, quand on est une meuf dans la création, ça allait être plus compliqué. Donc je pense qu'il y avait cette appréhension-là aussi. Déjà, il faut lutter quand on est indé, femme, mais il faut lutter encore plus à partir de 40 ans quand on est une femme. Là, j'ai été virée parce que j'ai fait un album en anglais, de maison de disque. J'ai fait 3 albums en maison de disque et 3 albums en indé. Là. Ça, c'est mon 3e album en indé. Et c'est intéressant avec le recul de voir qu'il y en a d'autres des artistes qui ont fait des albums en anglais, juste ça a moins bien marché, mais ils ne sont pas fait virer de leur maison de disque. C'est intéressant aussi le rapport à la confiance qu'on donne aux femmes créatrices ou pas. C'est ça, c'est des trucs que j'analyse avec le recul, quoi. Et donc voilà, ça a été un album de la lutte, de est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que je continue. Et puis il y a toujours un moment où les chansons arrivent. Et c'est les chansons en fait qui me disent bah là en fait vu ce que t'as mis dedans et vu comme ça t'anime, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Et je pense que dans les métiers de création, la résistance, c'est de créer en fait, de continuer à créer et de pas se soucier du temps, sachant que pour le coup, moi d'un point de vue intime, le temps je le trouve hyper précieux quand on crée. J'ai mis 5 ans, sans le confinement j'aurais peut-être mis 1 an de moins, pas sûr, même pas sûr en fait. Si vous allez voir des expos, si vous allez au théâtre, tout ce que vous verrez dans la création, vous verrez rarement des choses qui se sont faites en 3 jours, en 1 mois, quand c'est bien, quand il y a un minimum de propos et quelque chose qui se tient, il y a toujours du temps passé derrière, quoi. Donc je viendrai le 18 mars à Reims, à la Cartonnerie, et je suis hyper touchée de revenir là, parce que je suis pas venue à Reims depuis 2011, depuis mon album Jeu dehors. Et pour moi, ça a beaucoup de sens et je me dis que cet album-là m'a permis de revenir dans des salles comme la Cartonnerie à Reims où j'étais pas allée depuis longtemps. Et c'est bon signe. Donc ça a forcément une saveur particulière, quoi. Je vais la chérir, quoi, cette date.